avec les Thiessois, mais surtout, on va vers des élections quand même compliquées, on pourrait dire. Comment vous appréhendez ces élections et quel est le message que vous êtes venu délivrer à vos militants? Je vous remercie beaucoup pour cette question. Je vous remercie aussi pour avoir dit que je suis chez moi à Thiès. Comme vous le savez, ce week-end, je l'ai consacré au département du Bourg de Thiès. Hier samedi, j'étais à Joal et à Mbour, où j'ai pu faire un développement sur la problématique de nos ressources halieutiques. Aujourd'hui à Thiès, j'ai évoqué la question des infrastructures. Vous savez que Thiès est une ville historique de par le chemin de fer et j'ai profité de cette occasion pour délivrer la vision que j'ai des infrastructures du Sénégal, mais également de la sous-région. Comme je l'ai développé tout à l'heure, vous étiez là, vous avez dû enregistrer tout cela. Je pense que le développement, il est porté par des infrastructures, fondamentalement. Et le chemin de fer, le rail, est une composante vitale, essentielle des infrastructures dans un pays. Un pays qui n'a pas de train ne peut pas être développé. Donc il faut des infrastructures ferroviaires très fortes. Il faut des infrastructures portuaires très fortes. J'ai évoqué la question des ports dédiés au Mali, au Burkina, au Niger. Il faut des infrastructures de transport maritime. Bon, on voit un peu la situation entre aujourd'hui Dakar et Ziguinchor. Il faut réinventer totalement ce système de transport. Le transport fluvial qu'il faut revitaliser, qu'il faut ramener de Saint-Louis à Caille, les gens puissent voyager par bateau. J'ai évoqué la question des aéroports au niveau des différents départements. On doit pouvoir quitter Dakar, aller partout au Sénégal par avion et à des prix vraiment très très compétitifs, etc., etc. Donc c'est tout ça que j'ai évoqué, les autoroutes également, et j'ai montré que ces grands travaux-là, en général, souvent on dit oui, mais d'où viennent les moyens? Comme j'ai dit, si vous dirigez un pays, les gens ils regardent. Si c'est avec sérieux, vous discutez avec vos collègues, vos homologues dans la sous-région, vous pouvez mettre en commun ce que j'appelle un fonds commun d'investissement dans les infrastructures. Vous pouvez avoir un apport extrêmement important qui va, au fond, inciter tous les investisseurs, en particulier les pays amis, à venir effectivement vous accompagner. Et ces travaux-là sont si importants que ça va régler pour une très longue période la question des emplois. Pas seulement au Sénégal, mais dans les pays environnants. Mamour Diop Decroix, avec son expérience, sa vision du Sénégal, mais cela devrait être concrétisé dans un pays de stabilité. On est entouré d'une ceinture de feu. Aujourd'hui, est-ce que Mamour Diop Decroix a un message à délivrer aux acteurs politiques pour que quand même cette paix tant chantée revienne au Sénégal? C'est quoi la clé? Oui, pour moi, la paix tant chantée revienne au Sénégal, mais également dans la sous-région. C'est-à-dire que c'est très difficile d'envisager la paix, la stabilité, la sécurité au Sénégal si tous les pays qui nous entourent ne sont pas en paix, ni en stabilité, ni en sécurité. Donc, moi je compte travailler bien sûr. Le Sénégal est l'axe fondamental de mon travail, mais je le concevrai ce travail-là en articulation avec les pays environnants. Alors, au Sénégal, nous avons beaucoup d'avantages, vraiment, vraiment. C'est pas parce que je suis sénégalais, mais nous sommes tous ceux qui voyagent. Ils savent qu'il y a énormément de différences. Ici, on ne peut pas se reconnaître. Nord, sud, est, ouest, on ne peut pas. Il y a eu dans la dernière période des épiphénomènes. Mais ce sont des épiphénomènes, ça ne touche pas le fondement de notre pays. Donc il faut travailler à ressouder tout cela.
unir le pays, tout le pays. J'ai dit que c'est dans l'unité qu'on peut reconstruire le pays, qu'on peut donner un exemple aussi aux autres pour que nous puissions ensemble travailler. Je sais travailler. Je sais comment faire pour réussir ça. Parce que quand même, malgré tout, le bon Dieu a fait, c'est nous rendre grâce. J'ai vécu beaucoup d'expériences en étant souvent quand même très proche de ce qui se passe. Donc cette expérience me permet de connaître le pays Sénégal, mais de connaître aussi les Sénégalais. L'arrestation du principal opposant, vous le considérez comme un épiphénomène, monsieur le ministre de l'Intérieur? Non, c'est pas un épiphénomène, pas du tout. C'est quelque chose de très important. Mais comme je dis, il faut faire preuve de prudence. Parce que le pays, quand même, ça bouge, ça évolue. Vous avez bien vu qu'il y a des thèses qui s'affrontent sur cette question-là. Certains disent, ah oui, est-ce que ça ne va pas, au fond, remettre les compteurs à zéro? D'autres disent non. Bon, quelqu'un comme moi, je n'ai pas le droit vraiment de venir ici m'avancer, etc. Non, j'ai un devoir qui ne me permet pas de dire le plus souvent en public ce que je pense des choses. Je peux le faire, mais je ne gagnerai pas en efficacité. Est-il possible de jouer une prochaine médiation, même si l'adage dit que les absents ont toujours tort? Vous avez pris part au dialogue.